C'est un procédé qui est connu depuis l'Antiquité, puisqu'on sait que les Grecs, les Égyptiens, les Ottomans utilisaient déjà des crèmes pour peler la peau afin de permettre le rajeunissement. Actuellement, l'exfoliation des cellules usagées de la peau, qu'on appelle les cellules du stratum corneum, c'est-à-dire la partie superficielle de la peau, nous utilisons donc différents produits qui vont aller en profondeur au niveau donc, de l'épiderme, de l'hypoderme et au niveau du derme. Et selon que le peeling soit superficiel, moyen ou profond, nous atteignons donc le derme réticulaire. L'épithélium va se reconstituer à partir des zones profondes de la peau. Le peeling, on comprend très bien que quand un peeling est superficiel, on s'adresse à des pathologies très superficielles. Donc, à mesure qu'on avance dans la région hypodermique, les structures de la peau sont beaucoup plus perturbées. Et là, on va s'adresser aux gens d'un âge plus avancé, qui ont donc une peau beaucoup plus abîmée et qui permettra donc de régénérer en quelque sorte ce réticulum. Alors, il y a une chose très importante, c'est-à-dire que le morphotype joue énormément. En effet, une peau mélanisée, comme par exemple les peaux noires ou les peaux métissées, sont beaucoup plus protégées à cause de la mélanine, alors que les peaux blanches sont beaucoup plus exposées et vont avoir une altération beaucoup plus importante. C'est pourquoi il faut les protéger par des crèmes solaires, des crèmes à indice 50 par exemple, SPF, qui vont permettre donc de protéger contre les ultraviolets. Alors je vais distinguer deux sortes de peeling profond. Les peelings à l'acide trichloracétique, qu'on appelle habituellement les TCA, et les peelings au phénol. Moi personnellement, je n'utilise pas les peelings au phénol parce que ce sont des peelings très agressifs. J'utilise donc les peelings au TCA, c'est-à-dire à l'acide trichloracétique, dont la concentration peut aller de 10% jusqu'à 50%. Évidemment, on comprend donc progressivement, plus on atteint des concentrations importantes, plus le peeling va devenir profond. La séance se déroule de la manière suivante. La personne est allongée, on fait d'abord une hydratation de la peau avec une pulvérisation de sérum ou de liquide physiologique. Puis on passe donc, à l'aide de coton-tige sous les régions précises de la peau et nous avons un timing bien précis à respecter. Dès que le givrage donc, est atteint, c'est-à-dire l'épiderme devient un peu blanchâtre, à ce moment-là, on bloque avec des traitements qui arrêtent donc la pénétration du peeling. Puis après, on passe des crèmes hydratantes et des crèmes régénératrices qui permettront dans la semaine ou les 15 jours qui suivent donc de retrouver la régénération cellulaire. En général, ça dure environ une demi-heure. Il y a beaucoup de contre-indications. De toute manière, avant de faire un peeling, il y a un interrogatoire quand même draconien qui permet de connaître les antécédents du patient, ses différentes maladies, s'il est diabétique, s'il est fumeur, s'il utilise d'autres substances, etc. Et certaines maladies donc, dermatologiques qui contre-indiquent les peelings. Donc, toutes ces différentes causes sont écartées avant d'aborder donc, les peelings.